Le mois de juin est béni pour toi. L'ensemble de ces 30 jours sont des jours de satisfaction, de témoignage et d'action de grâce. Pas de regrets, pas de pleurs, pas de douleur, pas de peine, pas de stress, pas d'accident, pas de mort. Uniquement la gloire de Dieu. Uniquement la gloire de Dieu. Acclame très très fort le Seigneur. Et assieds-toi dans la présence sainte et glorieuse de Dieu. Par l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons déclaré que ce mois est le mois du Saint-Esprit. Le 6e mois est déclaré le mois du Saint-Esprit. Pour la simple et unique raison, et nous fondons notre argumentaire, notre conviction sur la parole de Dieu. La Bible dit le 6e mois, et le texte se trouve dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 37. En raison du temps, on ne va pas lire le texte, mais c'est le temps où l'ange vient rencontrer une jeune fille qui était fiancée à un vieillard qui appartenait à la tribu de Lévi. Joseph en réalité était un lévite qui était vieux, était un charpentier qui était vieux et qui a eu la chance dans sa vie de n'avoir pas été marié. Et il se trouve qu'il y avait une jeune fille très belle de la tribu de Juda, donc de la tribu royale. Et on a promis cette jeune fille à ce vieillard en lui disant: voici celle qui deviendra ta femme. Et ce vieillard avait la réputation d'être un homme de bien. Ce n'était pas un jeune homme, c'était un homme d'un certain âge. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est abondamment documenté dans ce que nous appelons les apocryphes. Donc les écrits apocryphes qui décrivent l'homme Joseph comme un personnage d'un certain âge, mais qui était de la tribu de Lévites. Et vous savez que les Lévites avaient un tout, ils avaient une sorte d'organisation où chacun, selon, comme on fait à l'église, selon sa classe, venait servir dans le temple. Et il a eu à servir tellement que c'était quelqu'un qui était reconnu dans le village, dans la ville où il vivait, comme étant quelqu'un d'intègre, de juste, de droit, de respectable. Cependant, il n'a pas eu je ne sais pas s'il n'a pas eu le temps ou bien il ne voulait pas se marier, mais en tout cas, il a vieilli comme ça, sans être marié. Et c'est quand il a un certain âge qu'il est fiancé. Et quand il est fiancé, on lui donne une jeune fille vierge de la tribu de Juda. Et c'est dans le processus de leur fiançailles. En parenthèse, il ne faut pas que les fiançailles durent trop, parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Dis Amen. Amen. David dit Amen. Quand les fiançailles commencent à rentrer dans plus d'1 an, je ne comprends plus ce qui se passe. Donc les fiançailles doivent avoir une durée de péremption. C'est le mariage qui n'a pas de date de péremption. Les fiançailles, à un moment donné, tu dois faire asseoir les deux personnes pour dire que c'est comment. Ok, revenons à notre texte. Donc Joseph était fiancé. En fait, je te donne cette information parce que quand on lit la parole de Dieu, Joseph est un personnage qui est mentionné juste au moment de la naissance de Jésus, le voyage en Égypte. Et puis quand Jésus commence son ministère, on mentionne également Joseph quand Jésus a 12 ans. Et puis quand il commence le ministère, il est absent. Donc beaucoup de textes cohérents nous montrent que en fait Joseph va mourir avant que Jésus n'ait 30 ans. Ok, ça c'était juste pour ton information. Revenons à ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que pendant qu'ils sont fiancés, un ange qui est reconnu comme étant Gabriel, va visiter cette jeune fille et va lui donner un certain type d'informations, plusieurs informations. Premièrement, il va la saluer de manière extraordinaire. Il va dire: je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Tu as été choisie au milieu des femmes pour que Dieu fasse au travers de toi quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit elle est étonnée par la salutation, parce que en Israël, les salutations n'étaient pas juste des agréments, ça voulait signifier beaucoup de choses. Et il lui dit: ne t'inquiète pas, voici ce qui va se passer. Tu deviendras enceinte. Et docteur, elle connaissait tellement son fiancé qu'elle a dit à l'ange: c'est vrai, si fiancé, mais tu ne sais pas à qui est si fiancé, hein? Le gars qui est si fiancé là, il ne va pas me toucher. Donc, je ne sais pas comment ça va arriver. Parce qu'elle aurait pu dire: ok, je comprends que je suis fiancé, donc Dieu va utiliser
mon fiancé pour que ça arrive avant le mariage. Mais elle est convaincue que si c'est Joseph lui seul, Dieu oublie ce projet. Est-ce que Dieu peut compter si quelqu'un comme ça dans une fiançaille pour dire que si c'est lui, oublie? Bon, quoi, est-ce que Dieu peut compter si quelqu'un comme ça? Ok, revenons. Gloire à Dieu. Donc elle dit, comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point non. Le mot connaître veut dire en profondeur. Le mot connaître veut dire pénétrer. Puisque aucun homme ne m'a pénétré. En fait, c'est ce que le mot connaître veut dire. Donc, gardez vos esprits sains. Ne voyagez pas trop avec moi. Soyez là, en esprit. Dis à quelqu'un, reste en esprit. On est comment? On est en esprit. Alléluia. Ok. Et l'ange va reprendre la parole. Il dit, l'esprit de l'Éternel te couvrira de son ombre. Et l'esprit, la puissance du Très-Haut reposera sur toi, de manière à ce que le saint enfant qui sortira de toi sera appelé comment? Fils du Très-Haut. Si tu étais au séminaire, tu comprends que dans cette affaire de Joseph et de Marie, c'est Joseph qui a supporté beaucoup de choses. Amen. Qui était au séminaire? On va gagner sur ceux qui n'étaient pas là. Mais on comprend que c'est lui qui a dû supporter. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Et finalement, Marie, le texte finit dans le verset 37 par cette déclaration que j'aime. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je déclare que tout ce qui était déclaré impossible dans ta vie arrive à la manifestation. Amen. Donc dans cette portion des Écritures, nous avons des figurants, nous avons des acteurs et nous avons l'acteur principal. Marie est comme une actrice figurante. Enfin, une actrice importante quand même. Elle est importante. Mais l'acteur principal, pour moi, c'est quelqu'un sans lequel le texte n'aura pas eu la même coloration qu'elle a eue. Les jeunes filles vierges étaient partout en Israël. Mais que cette personne s'associe avec l'Esprit de Dieu pour que s'accomplisse quelque chose de fabuleux est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Jésus, au soir de sa vie, et annonçant son départ à ses disciples, la Bible dit qu'ils vont être fortement attristés. Et il va leur dire, je ne vous laisserai pas orphelins, car le Paraclet, le Consolateur viendra. Et il va dire quelque chose, il est avantageux. Cela veut dire que la présence du Saint-Esprit est plus avantageuse que la présence de Jésus. Non, quelqu'un n'a pas compris. Il dit, il est avantageux. Pourquoi? Premier avantage, quand je suis dans la chair, je ne peux être qu'à un seul endroit. Mais quand lui, l'Esprit viendra, la chose qu'il fera, c'est qu'il peut être à plusieurs endroits au même moment. Deuxième avantage, c'est que quand il viendra, il ne va pas habiter sur vous, il va habiter en vous. Troisième avantage, quand il viendra, il n'accomplira pas seulement une œuvre ponctuelle. Il ne va pas agir et se retirer. Il va rester en permanence avec vous. Il va rester comment? En permanence avec vous. Je veux que tu comprennes que Jésus et Marie sont des personnages de l'Ancien Testament. Même la conception de Jésus, l'Esprit de Dieu n'est pas resté éternellement sur Marie. Quand il a fini d'accomplir la mission de faire féconder Jésus et de l'amener à l'accouchement, il s'est retiré de Marie. Marie, si vous lisez la Bible, logiquement, si le Saint-Esprit repose sur Marie, au point où elle a donné un enfant, elle devait être une femme qui accomplissait des miracles. Mais Marie n'a accompli aucun miracle. Quand le Saint-Esprit a fini d'accomplir cette grande œuvre au travers d'elle, il s'est retiré. Donc dans l'Ancien Testament, personne n'était oint de manière définitive. L'onction pouvait quitter une personne. Mais nous avons la promesse, quatrième avantage, que l'Esprit qui viendra va demeurer avec nous. Il va venir habiter avec nous. C'est pourquoi Jésus aurait trompé les gens s'il se faisait appeler Emmanuel. Il était le sauveur. Mais Emmanuel, je pense que c'est un chiffre qui correspond au Saint-Esprit. Parce que Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous.
Oui, Jésus était avec nous pendant un moment, mais le Saint-Esprit, quand il venait pour être constamment, permanemment avec nous. Alléluia. J'aimerais poursuivre pour te dire cette chose ensuite. C'est que quand Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, et puis il dit, car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est comme si dans la Trinité, ils ont un accord selon lequel on ne peut pas être tous les trois ou les deux à la fois hors du ciel. Il faut au moins que 2 d'entre nous soient au ciel pendant qu'une des personnes est hors de la terre. Dis Amen. Il faut organiser ta vie de manière à ce que certaines personnes ne soient pas absentes au même moment. Il y a des gens, pour le bien-être de la famille, pour le bien-être de l'entreprise. Au moment où maman voyage, papa doit prendre des dispositions pour ne pas que la maison reste vide, pour ne pas que l'entreprise reste vide. Et Dieu, donc, à cet accord, il dit, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Cela veut dire que pendant le ministère terrestre de Jésus, écoutez-moi, les fois où le Saint-Esprit est venu, il est venu comme un visiteur. Ne confondons pas la présence du Saint-Esprit à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir et laisser un don. Le don peut rester, mais lui, il part. Donc il vient, il laisse le pouvoir et la puissance sur des hommes, sur Jésus, mais il ne demeure pas là. Mais il peut venir en visite. Cela nous emmène à établir quelque chose dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans l'éternité. C'est-à-dire que dans l'éternité, la Trinité n'a jamais été présente totalement et entièrement au même moment. Cela m'emmène à une réflexion. Pendant que Jésus, donc la deuxième personne de la Trinité, qui est la parole faite chair, qui est le Fils, était sur la terre, je peux dire une chose, Dieu le Père et Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit étaient où? Dans le ciel. Et si je parle de l'Ancien Testament, où que Dieu n'était pas totalement absent, je peux penser que Dieu le Père, d'une certaine façon, marchait avec les hommes sur terre. Donc la période de Dieu le Fils a duré juste 33 ans. Et il y a eu un moment où la terre était laissée absente. C'est-à-dire ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit n'étaient sur la terre. Cette période-là, c'est la période qui part de l'ascension à la venue officielle du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'entre l'ascension et la Pentecôte, il se passe combien de jours? Il se passe 10 jours. Pour le rappel de ceux qui étaient à l'église, nous avons fait une étude comparative selon laquelle, lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte jusqu'à le don des tablettes à Moïse, il y a combien de temps? Il y a exactement 50 jours. Et le chiffre 50, c'est le chiffre de la moisson. C'est le chiffre de la récolte. Quand tu atteins 50 ans, que tu continues de travailler, il y a un problème dans ta vie. À 50 ans, tu dois être en train de moissonner. Au bout de 50 mois, tu dois être en train de récolter les fruits de ton travail. Lorsqu'une entreprise, un être humain, lorsque quelque chose atteint 50 ans, 50, c'est important. 40, c'est la maturité, c'est le nouveau commencement, le nouveau cycle. Mais 50, c'est la moisson. Amen. Donc revenons au texte. Donc, ce qui se passe, c'est que la Bible dit, au bout de 50 jours, ça, on retourne à Exode. La Bible dit, après qu'il soit sorti de l'Égypte, après 50 jours, Moïse, c'est intéressant, hein? Moïse a fait combien de temps sur le mont? 40 jours. Ça veut dire quoi? Que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait combien de temps dans le désert? Ils ont fait 10 jours dans le désert. Donc au 10e jour, Moïse s'est absenté pour aller chercher la face de Dieu. Et c'est pendant 40 jours qu'il cherchait la face de Dieu. Et au bout de 40 jours, quand il revient, il trouve un spectacle. En 40 jours d'absence, le veau d'or s'est installé. Un temps, il est venu avec les tablettes, cette fois écrites par qui? S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je suis en train de vous dire quelque chose. Les tablettes que Moïse a ramenées de là-haut, là, ce sont des tablettes que la main de Dieu a écrites. Mais quand il est revenu, quand il a vu ces gens, il s'est rendu compte que le premier commandement que Dieu lui a donné là venait d'être violé. Et quel était le premier commandement? Tu
ne te fera point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne l'adoreras pas. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Qui fait comment? Qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à 4 générations. Moïse comprend que s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas être condamnés. Donc Moïse choisit sur lui de briser les tablettes. Et au moment où il brise les tablettes, la Bible dit que 3000 personnes meurent. Donc les secondes tablettes sont écrites par les mains d'hommes, du souvenir de Moïse. Moïse se souvient de ce que Dieu a dit et puis il réécrivait sur d'autres tablettes. Ce qui signifie que quand on arrive à un certain niveau, la valeur des choses dites par Dieu lui-même ont la même valeur que si elles étaient rédites par un homme. Donc si on attendait que Dieu puisse réécrire les tablettes, ça aurait été compliqué. Ok. Quand nous revenons dans le Nouveau Testament, on se rend compte que le Saint-Esprit vient 10 jours après, dis avec moi l'ascension. 10 jours après quoi? Ok. Quand Jésus ressuscite, il passe combien de temps à ses disciples? 40 jours. Et c'est les 40 jours dont les rédacteurs de la Bible nous ont fait le plus grand mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, aucun des disciples n'a documenté ce que Jésus leur a dit pendant 40 jours. Aucun d'eux. Les gens là sont méchants. Parce que vous nous dites ce qu'il vous a dit pendant 3 ans. Maintenant, pendant les 40 jours où il est resté avec vous, dans sa dimension de ressuscité, la Bible dit qu'il passe avec eux. Et au 40e jour, il est enlevé physiquement devant eux. Il monte au ciel. Et les gars, dans leur peur, vont vivre dans une petite pièce qui existe encore en Israël, qui est considérée comme étant la chambre haute. La chambre haute, pas parce qu'elle élève l'esprit des gens, c'est juste que la chambre est suspendue. C'est une chambre en haut. C'est-à-dire qu'on peut avoir les révélations pour dire non, c'est la chambre qui est suspendue. Bien aimé, c'est faux. C'est une chambre qui est comme dans un duplex, elle est en haut. Maintenant, vous imaginez 120 personnes dans une petite chambre. En réalité, c'est la peur qui les a amenés là-bas. Et ils ont commencé. Ok, je suis en train de donner. Quand Jésus parle avec c'est extraordinaire. Quand Jésus passe les 40 ans, il parle à 500 personnes. Lisez votre Bible. Mais au moment où il part, il y a 120 qui se retirent. Quand on fait le calcul, il reste combien de personnes qui sont parties? C'est-à-dire qu'il y a 380, malgré tout ce que Jésus a dit après sa résurrection, eux, ils sont retournés dans leurs affaires. Et il y a 120 qui... Et la Bible dit qu'au 10e jour, ce qui donne un calcul de 40 plus 10, même si tu es au CP2, ça fait 50. Et cette coïncidence me frappe. La coïncidence selon laquelle, pendant que Moïse envoie la loi, 3000 personnes meurent, mais pendant que l'Esprit de l'Éternel descend, il y a 3000 personnes qui sont sauvées. Pourquoi pas 500? Pourquoi pas 2000? Pourquoi pas même un certain nombre? Et que la Bible se mette à dénombrer et de trouver le même chiffre que les personnes qui sont mortes. Donc pour moi, nous ne sommes pas à l'ère de la grâce, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. En réalité, l'ère de la grâce n'est rien d'autre que l'ère de l'esprit. Je ne sais pas. Ézéchiel 36, verset 26. Mettons ça. Je suis allé chercher le texte là aussi loin que quand j'avais 17 ans. Donc j'espère que c'est bon. Ézéchiel 36, verset 26. Studio. Donc, ce que nous devons étudier dans cette heure, ce n'est pas la grâce, c'est le Saint-Esprit. Parce que la loi, on l'oppose à la grâce. Mais en réalité, on doit opposer la loi de Moïse au Saint-Esprit. Non pas simplement les opposer. Ça dit que le Saint-Esprit vient prendre le rôle et la place de la loi. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Lisons ensemble. Ça, c'est une prophétie que Dieu donne à Ézéchiel. Et c'est une prophétie qui concerne notre temps. C'est une prophétie qui ne concerne pas le temps de Jésus, mais c'est une prophétie qui concerne les temps après Jésus. On lit ensemble. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai. Nous allons multiplier au nom de Jésus. Et je les placerai. Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Pour combien de temps? Verset 27. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Allons-y, verset 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui les a sanctifiés lorsque mon sanctuaire sera pour toujours. C'était une prophétie. Dis avec moi une prophétie. C'était une promesse. Il dit, je vous donnerai un cœur
nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Deuxièmement, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur endurci, le cœur incorrigible, le cœur méchant. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit comment en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez premièrement mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans l'Ancien Testament, les lois sont hors de vous. C'est à vous de les étudier, de les pratiquer. Mais dans la Nouvelle Alliance, il dit, je vais faire moi Dieu. Je ne vais pas mettre la Bible seulement hors de vous. Je vais faire habiter la Bible dans votre cœur. Amen. Tu ne convoiteras pas, ne sera pas une gymnastique de ton esprit. Ça sera une évidence dans ton cœur. Il dit, je vais enlever le cœur de pierre, je vais mettre le cœur de chair. Et je vais faire en sorte. Donc ce que la loi n'a pas réussi, l'esprit va réussir cela. La loi, au contraire, a exposé mon péché. Paul dit, quand je ne connaissais pas la loi, je ne savais pas où était le péché. Mais quand la loi est venue, principe de psychologie dans la pédagogie, si tu dis à un enfant, ne touche pas là, tu as tué l'enfant. À partir du moment où tu dis ne touche pas, tu viens d'établir une norme en ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. L'enfant avant, ça ne l'intéressait pas de toucher. Mais à partir du moment où tu dis ne touche pas, il est... Mais il y a quoi ici la main? Puis il dit, vous ne pouvez pas toucher. Donc les interdictions activent. C'est quoi le mot qui l'active? La curiosité. Et on se donne à toutes sortes de choses. Paul dit, quand la loi est venue, mais quand il continue, il dit, est-ce que la loi est mauvaise? Il dit, la loi est pure. C'est ma nature qui est méchante. J'ai un cœur de pierre. Donc mon cœur de pierre. Tu veux que je te dise quelque chose? Tous les gens de l'Ancien Testament avaient un cœur de pierre. Moïse avait un cœur de pierre. Élie avait un cœur de pierre. Il n'y a qu'en Christ où l'insensibilité du cœur est remplacée par la chair. Nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Ayant établi cette fondation, dans les 25 prochaines minutes, je vais partager avec vous le Saint-Esprit, son œuvre en nous, par nous et au travers de nous. En introduction, le Saint-Esprit est plus qu'une force ou une émotion. Le Saint-Esprit est une personne. Si c'est une personne, ça veut dire qu'on peut lui parler. Il peut communiquer. Si le Saint-Esprit est une personne, c'est qu'on peut agir avec elle comme on agit avec une... On peut agir du moins avec lui comme on agit avec une personne. Il est plus qu'une émotion, il est plus qu'une force simple. Son œuvre est intégrale en nous. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit agit en nous d'abord. Deuxièmement, il agit par nous, dans le sens où, au travers de nous, il y a des actions inspirées. Et finalement, il agit à travers nous pour impacter et pour influencer le monde. Allons en détail dans toutes ces choses. Premièrement, le Saint-Esprit fait son œuvre en nous. De quelle manière est-ce que le Saint-Esprit fait son œuvre en nous? Par la transformation intérieure et par la sanctification. Je crois en la puissance de la discipline. Je crois en la puissance des décisions. Mais la loi du péché est au-dessus de la loi des décisions. Paul dit en Romains chapitre 7, il dit, je trouve en moi une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais pas le pouvoir. Je sais ce qui est bien. Malheureusement, c'est au-delà de mon pouvoir. Après le message de ce matin, parmi les personnes qui sont rentrées, quelqu'un m'a dit, papa, je ne suis pas venu pour que tu pries, pour que Dieu bénisse mon travail. Je suis prisonnier de la pornographie et de la masturbation. Papa, prie pour moi. J'écoute la parole. Je sais que c'est mauvais. Moi-même, je sais. Mais quand je suis face à ça, je ne peux pas m'empêcher de regarder la pornographie. Je ne peux pas m'empêcher d'utiliser ça. Et vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre. Il a l'argent pour s'offrir les femmes. Mais c'est une addiction. C'est une prison. Papa, prie pour moi. Mais ma prière n'est pas suffisante sans le Saint-Esprit. Je crois en la décision. Je prends la décision. Mais il y a des gens qui ont pris la décision comme toi. Hein? Ils ont pris comment? Plusieurs. Enfin, ce n'est même pas décision. Plusieurs résolutions. Les résolutions basées sur Wallahi, Billahi, Talahi. Moi, je déclare que si tu me vois encore, il faut m'appeler chien. Et puis le coq n'a pas encore chanté. 3 ans que te voilà dans les choses où tu as dit toute ma vie.
Et ce n'est pas un manque de sincérité. Hein. La personne est très... Mais c'est qu'il y a une force en nous face au péché qui fait qu'on tombe régulièrement dans les mêmes choses. Et bien aimé, la loi du péché est uniquement brisée par l'entrée de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit fait son œuvre premièrement en nous. Pas une œuvre de transformation. Premièrement, il régénère notre esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il régénère notre esprit. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien aimé, la nouvelle naissance est le début de la marche chrétienne. Qu'est-ce que j'ai dit? La nouvelle naissance est le début de la marche chrétienne. Le Saint-Esprit nous modèle et nous sanctifie progressivement. 2 Corinthiens 3, verset 18. Est-ce qu'on peut lire cela? 2 Corinthiens 3, 18. Bien aimé, je me méfie des organisations humaines qui prennent beaucoup de décisions, qui ont beaucoup de règles en apparence. Souvent, quand tu grattes un peu, les choses que tu découvres au fond, c'est horrible. Il y a une organisation qui est l'organisation la plus riche dans les organisations religieuses. En apparence, très belle, les Mormons, très belle. Mais pour moi, toute action qui mène de côté l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire, peu importe comment les gens s'habillent, comment les gens, si on gratte, c'est qu'il y a en bas. Je ne les accuse pas eux seulement. C'est-à-dire que toute organisation chrétienne, toute église qui commence dans le légalisme, qui poursuit dans le légalisme, en ignorant l'action du Saint-Esprit, s'expose à beaucoup de déviations et beaucoup d'hypocrisie. Revenons au texte. Il dit, nous tous qui le visage comment? C'est-à-dire convertis. Il dit le cœur est voilé quand les gens lisent l'évangile, mais c'est en Christ que le voile est ôté. C'est en Christ que le voile est ôté. Il dit, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en ce que nous regardons de la même image d'un niveau de gloire inférieur à un niveau de gloire supérieur. Nous allons et nous sommes transformés par quel moyen? Par le Seigneur qui est quoi? L'Esprit. Seigneur, aide-moi à ne pas mentir. Seigneur, aide-moi à vivre un caractère intérieur juste. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui le fait. Il façonne notre caractère à l'image de Christ. Dans l'un des avantages que j'ai donné de la venue du Saint-Esprit, c'est qu'il n'y ait pas un seul Christ, mais plusieurs Christ. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit arrive, il fait de nous plusieurs Christ. Pas simplement dans la manifestation de la puissance, mais dans le caractère de Christ. Troisièmement, il produit en nous le fruit de l'Esprit. Le fruit ici parle des résultats de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Le Saint-Esprit remplace les œuvres de la chair pour une vie vertueuse et stable. Et la Bible nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Lisons ensemble s'il vous plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est comment? L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand l'Esprit de Dieu marche avec toi, on verra ses traits dans ton caractère. On peut me remettre, on verra le premier des fruits, c'est comment? On verra l'amour dans ton caractère. On verra la joie. On verra la paix. On verra cette impatience que tu as là. Ce n'est pas de Dieu. Ça veut dire que tu dois... En fait, je commence à être dérangé même par le fait que tu dois travailler sur toi. Ça veut dire que tu dois laisser le Saint-Esprit travailler en toi. Parce que travailler sur toi, c'est comme si c'est toi qui fais le travail. Or, quand tu laisses le Saint-Esprit travailler, c'est lui qui fait comment? Le travail. La fidélité, donc l'infidélité, le manque de douceur. Est-ce que tu vois quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit? Parce que ça semble que ça décrit l'opposé de beaucoup de personnes. Ils sont infidèles, ils manquent d'amour. C'est-à-dire, quand tu les vois, ils n'ont pas la joie, comme si chaque fois ils prennent du citron. Ils sont toujours troublés, jamais de paix, toujours impatients. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient, il calme tes nerfs. Qu'est-ce qu'il fait? Il calme tes nerfs. Tu es cool. Plus que Rastafari. Tu es comment? Cool. À cause de la venue du Saint-Esprit. Quatrièmement, le Saint-Esprit, sous l'œuvre du Saint-Esprit en nous, il nous convainc du péché et il nous corrige. Jean chapitre 16, verset 8, il dit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien-aimé, personne ne peut convaincre un homme qui n'est pas sur le chemin comme le Saint-Esprit. Nous ne pouvons que parler. Le boss seul a la capacité de convaincre. C'est pourquoi en tant que prédicateur, pendant que tu prêches, laisse l'action à l'esprit
capable de convaincre. Non seulement du péché et de corriger. J'ouvre le deuxième pan de mon message qui est l'action du Saint-Esprit par nous. Qu'est-ce que j'appelle l'esprit du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit par nous? C'est-à-dire que nous devenons des outils entre les mains du Saint-Esprit pour l'édification du royaume. Et comment il le fait? Il le fait en nous donnant des dons spirituels pour le servir. Et que Dieu prend une personne et se sert d'elle. Et ce n'est pas différent des prophètes de l'Ancien Testament. Tu peux être injuste et puis Dieu décide de se servir de toi pour accomplir une œuvre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Dieu agit par nous pour guérir. Dieu agit par nous pour édifier. Dieu agit par nous pour exhorter. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Allons-y. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Saint-Esprit, sers-toi de moi. Tu as besoin des mains pour toucher des gens, pour les guérir. Voici ma main. Tu as besoin d'une bouche pour parler de la part de Dieu. Parce que j'ai lu dans la Bible que tout esprit qui n'a pas de corps est illégal. Et même si je ne suis rien, si je ne vaux rien, au moins je suis disponible. Et quand Dieu a besoin d'utiliser des personnes, la valeur de la disponibilité devient importante. Quand tu es disponible, Dieu t'utilise. Tu dis, Seigneur, même si je ne suis rien, même si je suis dans la boue, Joe, je suis là. Hein. Et oh, vous savez, il y a des gens que Dieu a appelés parce que ceux que Dieu avait choisis ont laissé tomber leur appel. Et Dieu s'est retourné pour nous choisir, nous autres. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que le Dieu de la Bible, dans tout ce schéma, c'est le Dieu de la seconde chance. Et il te donne une seconde chance. Rends-toi disponible. Il y a cette chanson-là qui me vient là. Et même si je ne suis rien, c'est toi de moi. C'est toi de moi. Je vois Dieu t'utiliser. Je dis, je vois Dieu t'utiliser. Malgré l'handicap de ton âge. Il dit, ne dis pas que je suis un enfant, je vais t'utiliser. Ne dis pas que je suis handicapé, comme pas comme, j'ai la langue qui n'est pas droite. Seigneur, ma langue est bizarre. Il dit, je vais t'utiliser. Je vais faire comment? Je vais t'utiliser. Et même dans le Nouveau Testament, Paul était un gars, non seulement qui a un passé bizarre, mais qui ne savait pas parler. La raison pour laquelle Paul écrivait beaucoup, c'est parce que la Bible nous dit que Paul, sa façon de bégayer, pas comme c'était plus que pour toi. C'est-à-dire que quand Paul commence à... Vous savez, Paul a une fois prêché, quand il a commencé à prêcher le matin, il a fini vers 1h du matin, quelqu'un est mort. Vous avez déjà lu ça? C'est-à-dire que le gars allait s'asseoir vers la fenêtre. Quand Paul a commencé à dire c'est-à-dire qu'il faut prêter attention pour que Paul... Amen. Ok. Ce qui est intéressant, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que souvent Dieu va laisser ton handicap présent. Mais malgré l'handicap, il va se servir de toi. Dieu va prendre ton manque d'éducation. Comme Pierre, il va prendre cela, un pécheur. La Bible dit que les gens les ont reconnus comme des gens de rien. Mais comment se fait-il que la puissance de Dieu était avec eux? Et souvent la Bible dit quoi? Dieu se sert des choses folles, de celles qu'on méprise, de celles qu'on minimise pour en faire sa gloire. Dans l'Ancien Testament, que mon fils Madoché m'excuse. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, aucun handicapé n'avait le droit de servir Dieu dans le temple. Que tu aies un défaut corporel, que tu sois boiteux, bossu, comment on appelle ça? Borgne, que tu ne vois pas bien, interdit de servir Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, que tu sois bossu, borgne, aveugle, quel que soit ton handicap, le Saint-Esprit vient sur toi. On a trop d'avantages à être dans le monde de l'esprit. Dieu ne choisissait pas dans l'Ancien Testament un sacrificateur qui avait un défaut corporel, qui avait un handicap. Dieu, est-ce que c'est la personne qui a voulu l'handicap là? Mais sous la grâce du Saint-Esprit, il est capable d'utiliser tes faiblesses, d'utiliser ce que les gens méprisent. Bien aimé, j'ai vu des gens dans des fauteuils roulants, apportant la guérison à d'autres personnes. J'ai vu des gens qui étaient stériles prier pour des gens qui avaient des enfants. Ça, c'est dans le règne de l'esprit qu'on peut faire cela. N'écoute pas les gens qui disent si tu n'as pas, tu ne peux pas transmettre. C'est faux, parce que l'esprit peut utiliser l'handicap d'une personne. L'esprit peut utiliser les faiblesses d'une personne. Le Saint-Esprit, quand il vient, il n'a fait pas que agir en nous, il peut agir au travers de nous. De la même manière qu'un homme se sert d'un bic pour signer un chèque, ce n'est pas l'importance du bic, mais le bic là peut signer un chèque. Tu ne peux pas dire que j'invalide le chèque. C'est le gars qui a signé qui est important. Tu me regardes pourquoi? Donc, je suis le bic qui a signé le chèque. Si tu dis non, le chèque n'était pas bon, ok, jette le chèque. Alléluia. Amen. Deuxièmement, sous cela, il nous inspire dans la prière et dans l'intercession. Le Saint-Esprit est capable de t'orienter dans les prières stratégiques. Je peux vous dire quelque chose. Selon Dieu,
Si tu évalues la pertinence des sujets de prière des gens, beaucoup de prières sont des prières vaines et inutiles. Beaucoup de prières sont faites hors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Jacques dit, vous priez et vous ne recevez pas. Et quelle est la raison? Pas parce que vous ne priez pas. Vous priez. Mais le problème de votre prière, c'est qu'elle est mal formulée, elle est mal énoncée, elle est mal faite. Donc vous priez beaucoup, mais vous priez mal. Et quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de... Romains chapitre 8, verset 26, lisons cela. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et en quoi consiste cette faiblesse? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je ne vais même pas passer les exemples, mais plusieurs options devant toi. Plusieurs options devant toi. Seigneur, nous sommes à cette étape du ministère. On prend une maison, on commence à construire, on a un terrain. Toutes les choses sont bonnes. Mais au milieu de toutes ces bonnes choses, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? Un de ces 4 prétendants qui sont venus à moi au même moment, Seigneur, tu sais que je ne peux pas être marié à 4 hommes. Quelle est la bonne chose à faire? Seigneur, voici, au même moment, j'étais chômeur pendant longtemps. Je n'ai pas de proposition. Mais au moment où j'étais à 3 propositions. La proposition de mon oncle, la proposition de mon diplôme, et puis une autre proposition. Si je n'accepte pas le travail de mon oncle, que je mets là-bas et tape auto, mon oncle ne va plus jamais prendre mon truc. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas ce qui convient de demander et de faire. Revenons au texte. Mais l'Esprit lui-même fait comment? Intercède par des soupirs. Il n'y a pas meilleure prière qu'une prière assistée par l'Esprit. Pendant que tu pries, que le Saint-Esprit... En fait, il y a un niveau de prière où pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit t'oriente. Je donne un exemple de ce qui s'est passé avec Karine. On était à l'église lorsque Gérald a eu une pensée, tristesse. Elle communique avec le pasteur Élisée et ils se mettent à prier. Prions, c'est comme s'il y a un accident. Bien aimé, il est arrivé des moments où j'étais en train de prier pour une de mes sœurs, Dani. Et pendant que je pleure, je commence à ressentir des larmes, de la tristesse dans mon cœur, de la tristesse. Et j'ai commencé à parler en langue, parce que je ne savais pas à quoi était attachée cette tristesse. Et pendant que j'étais en train de prier, la tristesse a commencé à prendre forme. C'est la tristesse dans tel domaine de sa vie. Et j'ai commencé à intercéder. Et souvent, quand tu finis de faire ce genre d'intercession, que tu appelles la personne, ça ne peut pas être autre chose. Il dit, comment tu as su? Comment tu as fait? Pourquoi? Parce que l'Esprit vient pour orienter. Ce ne sont pas des prières toutes faites. Alléluia, prions pour la conversion. Souvent, le gars n'a pas besoin de conversion. Il est dans une situation où il a besoin de quelqu'un qui se tienne à la brèche pour elle. Donc, tu pries de manière convenable. Pour toi-même, tu pries pour les autres. En étant inspiré. Bien-aimé, s'il te plaît, si Dieu veut évaluer nos prières, il va nous donner 0. Souvent, même, c'est par pitié qu'il dit aux anges, les gens là vraiment... Précis, ils doivent compter sur leur prière. Ce n'est pas la longueur de la prière, c'est la direction de la prière. Amen. Troisièmement, sous le Saint-Esprit fait son œuvre par nous, il parle par notre bouche. Matthieu chapitre 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui... Ce n'est pas comment? Vous qui... Mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera comment? Il parlera par vous, au travers de vous. Le Seigneur dit que l'une des manières par laquelle le Saint-Esprit se sert de nous, c'est qu'il utilise notre bouche. Je vois Dieu utiliser la bouche de quelqu'un. Il dit ta bouche sera l'instrument que Dieu va utiliser. Troisièmement, que le Saint-Esprit fait son œuvre au travers de nous. Il influence spirituel au-delà de notre vie. Il touche les cœurs à travers notre témoignage. Il nous rend ambassadeurs. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient travailler au travers de toi, il fait de ta vie une source d'inspiration pour les autres. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Par notre vie, le Seigneur étend son royaume. Il étend son royaume. Actes chapitre 13, verset 2 dit, et l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Il dirige les missions, il dirige les ministères, il donne des stratégies spirituelles. Écoute-moi, aucune application ne peut remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. Quand je parle d'application, il n'y a pas d'application mobile.
Amen. Je peux vous dire quelque chose avec ironie. Noah, tu vois que ces derniers temps, je développe sur la particularité du ministère, que chacun a un appel. J'ai un de mes fils, il s'appelle prophète Trabi. C'est un chantre. Il dit, quand lui, il a commencé à servir Dieu, Dieu a commencé à lui parler par des sons, des miracles. Mais quand il est arrivé à Abidjan, on lui a dit que la parole, la parole, la parole. Il s'en va à une chapelle, la parole. Il va chez Dag, la parole. Il dit quand il a commencé à prêcher uniquement la parole, sans utiliser les armes que Dieu donne, il dit que les 50 personnes qu'il a eues là, ils ont rétréci jusqu'à... Ils sont devenus 10. Il s'est dit que la manière dont lui fait le ministère là, c'est pas comme ça. Il faut la parole. La parole. Il dit le vieux, j'ai fait la parole, la parole. Maintenant, à un moment donné, j'ai commencé à suivre tel autre ministère. C'était les prophéties. Si tu n'es pas un prophète, si tu ne vois pas. Il dit j'ai commencé à chercher la voyance. Il dit j'ai voyagé, je suis allé au Ghana, la voyance, la voyance. Il dit que quand lui il pense qu'il a réussi quelque chose, ça quitte. Il dit c'est un peu là la parole, c'est la voyance. Maintenant qu'il est en train de chercher la voyance, il dit je suis allé dans répit. Ce que j'entends dans répit, c'est autre chose. Il dit je suis confus. Il dit Dieu merci. C'est quoi même? Et c'est vrai. Vraiment. Et quand j'ai commencé ce développement, il dit vieux, depuis que je suis reparti à la singularité et à la particularité, il dit je suis un homme de délivrance. J'ai mis la délivrance là entre parenthèses pour faire la parole. Mais quand je suis revenu à la délivrance, j'ai vu que les gens sont délivrés et mon église a commencé à grandir. Les gens qui font la parole n'ont qu'à faire la parole. Moi, j'ai fait un peu la parole avec. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Donc le Saint-Esprit étend le royaume de Dieu par nos vies, par nos ministères. Il est bon de tirer des modèles des autres, mais reste fidèle à la particularité de ton ministère. Reste comment? Fidèle. Vous allez voir ces temps-ci, la plupart des chants, excuse-moi, Moisseau, la dernière fois même que j'étais allé au concert où elle m'a invité, j'ai vu que cette jeune fille qui chante et puis elle... Est-ce que vous savez qu'avant elle n'a pas imité ça chez quelqu'un. Elle n'avait jamais vu quelqu'un le faire. Une petite qui vient de l'islam. Elle n'a pas plus de 5 ans de conversion. Et Dieu a commencé à dire, elle a commencé à faire les syllabes que normalement, quand tu écoutes nos gens de chants réunis, de ce qu'on a reçu comme enseignement, tu as venu dire devant les gens, à un moment, tu arrêtes, tu dis, qu'est-ce que tu racontes? Et là, ça veut dire quoi? Mais quand elle a commencé à faire ces syllabes, Dieu a commencé à... Maintenant, vous allez voir, dans la plupart des chantres, à un moment donné, ils vont arrêter, ils vont aller dans ce même mode. Même Joe Mitchell, à un moment donné, chacun essaie de faire sa syllabe. Michael Oropo a fait aussi, lui aussi, sa syllabe. Donc, God Family Choral, créez votre... Parce que ça devient comme un phénomène de mode. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand le Saint-Esprit vient agir par toi, il est bon d'apprendre des modèles, mais d'être fidèle à la singularité, à la particularité de ton ministère. Quand il veut se servir de toi, il se servit de toi comme il veut. Amen. Je vois... Oh my God. Je vais terminer. L'une des choses que le Saint-Esprit viendra faire dans notre vie, c'est de nous emmener vers l'inconnu. Et la Bible dit quoi? Car ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles qui ne sont point rentrées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées que ceux qui l'aiment. Et comment est-ce qu'il le fera? Il dit par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 19 je crois. N'est-ce pas? On va lire ce texte et on va prier. Je vois Dieu faire du bien à quelqu'un. J'ai dit il s'agit de toi. Aïe, car ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Que vient faire le Saint-Esprit? Il vient te propulser dans l'inconnu. Quand le Saint-Esprit vient, il repousse les frontières du réalisable.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Allons-y. Allons-y. 1, 2, 3, lisons tous ensemble. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Verset 10. Dieu nous les a comment? Par l'Esprit. Si ce n'est pas monté dans le cœur de l'homme, si l'œil ne l'a pas vu, Dieu veut mettre des hommes avant-gardistes. Amen. Mais qui sont capables de sonder les profondeurs de Dieu. Amen. Il dit car l'Esprit sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Un homme qui marche par l'Esprit n'est pas limité par le passé. Amen. Et je suis convaincu que si l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir, nous sommes dans une période qui est récente même encore à l'ombre. Il y a des choses que l'Esprit peut faire, mais on l'a tellement dogmatisé. On a tellement confiné l'Esprit dans une certaine manière de faire que l'Esprit de Dieu est maintenant utilisé par les hommes et ce n'est non pas l'Esprit qui utilise les hommes. Il y a une différence entre utiliser l'Esprit et se laisser utiliser par l'Esprit. Et quand on se laisse utiliser par l'Esprit, il n'y a pas de frontière où l'Esprit ne peut nous emmener. Amen. Et bien aimé, le Saint-Esprit te met à l'avant-garde des choses à venir, des choses inconnues. Mon imagination est trop limitée pour t'enseigner ce que l'Esprit est capable de faire. Je ne peux que t'enseigner sur ce qu'il a déjà fait. Et par moments, l'ennemi du meilleur, c'est le bon. Souvent, l'ennemi du futur, c'est le passé. Et parfois même le présent. Ce monde, la Bible dit, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu ont une seule chose en commun. C'est qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est comment? Est fils de Dieu. Bien-aimés, sortons de l'enfantillage spirituel. Sortons des faux calculs, des faux mécanismes. Sortons du retour à certaines lois du judaïsme. Quand même Moïse est assis pour dire si j'étais né par la période de Patrick Yoro. Mais que je ne prenne pas pour référentiel quelqu'un qui me prend pour espérance. Parce que la Bible dit que nous sommes nés dans une période où le maître de toutes les manifestations n'est plus dans le ciel, mais il est présent sur la terre. Amen. Cherchant une âme disposée. Amen. Tu sais pourquoi il n'exige pas de toi la sainteté avant de t'utiliser? Parce que personne, on ne peut pas exiger à une personne d'être propre avant de s'être lavé. Amen. Il dit la sanctification, c'est moi qui fais ça. Amen. Viens à moi, il te lavé. C'est moi qui lave. C'est moi qui parfume. C'est moi qui j'habille. Lui seul il fait ça. Il lave, il parfume, il habille. Seigneur, ça ne va pas chez moi. Lave-moi. Il te lave. Quand il finit de faire, ensuite, il te revêt de vêtements nouveaux. Que Dieu bénisse les coups de sa parole.